Il y a trop de gens qui parlent, je sais pas gérer ça, moi. J'ai pas le niveau. Bienvenue, je sais pas d'où tu viens, comment t'es tombé là. La Oh là là, première oh là là, oh là là, mais... fois, on a pété le record des jeux de société. Et ben aujourd'hui, on va vous présenter les jeux sur le thème nature. Des jeux à deux, des jeux initiés, des jeux famille, et on va commencer par un jeu. Pourquoi on va commencer par celui-là? Parce qu'il y a une heure de ça, on n'avait toujours pas fini la première partie. C'est ça. On a essayé un jeu cet après-midi avec nos invités. Et dans le feu de l'action, on va en parler tout de suite et on va dire ce qu'on en pense. Si par contre, comme d'habitude, vous avez des questions et vous voulez avoir des infos dessus, avoir plus de précision sur les règles, et ben vous le dites sur le chat. Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, et ben un petit commentaire et on vous fera une petite vidéo dessus. Mais en tout cas, là, c'est juste un aperçu rapide. Et du coup, premier jeu, première présentation, le fameux L'île au chat. Et autant d'habitude, on fait des jeux qui viennent de sortir, qui sont souvent de l'année en cours quand on a des prêts. Celui-là, contrairement aux trois autres, il est un tout petit peu plus vieux, il est de 2019. Donc, Il a bien révisé, hein. Ouais. Et je peux même dire qu'il coûte une quarantaine d'euros. J'ai raté. T'as raté? J'ai dit l'île au chat et c'est l'île des chats. C'est un jeu de pose de tuiles qui fait penser quand même étrangement à un jeu dont on vous a parlé il y a quelques mois, qui était un de nos coups de cœur de l'année dernière, qui était My City. My City, qui était un jeu de pose de tuiles à la Tetris et qui avait une particularité d'être Legacy. Celui-ci n'est pas Legacy. Il sait pas ce que c'est. On va parler du thème qui est très très fort, du coup, qui est plutôt bien représenté. Il y a une île au chat. Bon, bah étonnamment, sur l'île, il y a quoi? Des chats. Il y a un méchant pirate qui Oh, s'appelle, le je méchant sais pirate. plus comment il Et s'appelle, il le sait méchant. pas de rien pour une fois. Et le méchant pirate représenté par ce bateau là justement, il va vouloir aller sur l'île aux chats et détruire tout ce qui se passe parce que forcément il est très très méchant. Très Il va méchant. vouloir tuer tous les chats et tout ce qui Oui, s'y passe sur très cette méchant. île. Nous par contre on aime bien les chats, donc Hmm. on a envie de sauver les chats. Et donc du coup on va venir avec notre bateau sur l'île, on va un Hey, petit peu hey, fouiller Tom. sur l'île, on va inspecter l'île un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis on va essayer de récupérer des trésors pour marquer un petit peu de points et surtout récupérer des chats le plus possible et les foutre dans notre soute pour pouvoir les sauver et se barrer avec ces chats-là. Parce que les pauvres chats, s'ils restent sur l'île, ils sont cuits. Et donc du coup, on a tous un petit plateau perso comme ça qui représente notre bateau. Et c'est là-dessus qu'on va présenter, poser les petites tuiles Chat. chat. Et on va essayer de remplir le bateau le plus possible parce que plus on le remplit, plus on fait de points. Mais au niveau du thème, plus on sauve de chats. On a vraiment des tuiles à la Tetris. L'idée, c'est vraiment de marquer le plus de points possible en faisant des combinaisons de tuiles, de couleurs de chat, de types de tuiles. On va aussi récupérer des trésors sur l'île. Et en fonction de ces tuiles qu'on va poser, on va marquer plus ou moins de points. Et on va avoir plus ou moins de points malus. Comme par exemple ces petits rats qu'on voit dessus. Les rats qu'on n'arrive pas à couvrir vont donner des points malus. Certains bonus qu'on arrive à couvrir vont nous donner des bonus. La différence avec My City, c'est qu'il y a une petite mécanique en plus, qui est une mécanique avec les cartes. On va avoir une mécanique de draft de cartes. On va commencer avec des cartes. En l'occurrence, ici, on commence avec 7 cartes. On en garde 2. On tourne à son voisin de gauche qui en garde 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous, on ait pu garder 7 cartes. Ces 7 cartes-là vont nous permettre de faire des actions, et notamment poser ces chats-là, et remplir le bateau pour en sauver plein. Et franchement, il y a quand même plein de choses, il y a plein de manières de marquer des points. Il y en a ici qui vont vous en parler après, qui sont un petit peu faire surprendre, notamment au niveau des points malus. Au niveau de l'édition, c'est un jeu qui vaut 40 €. Donc je trouve que pour tout ce qu'il y a, le prix est vraiment bon. Il est correct, ouais. Et le thème, eh ben, moi je le trouve vraiment parfait. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer les chats, hein, mais pour le coup, il est beau et le thème est vraiment bien représenté. Des fois, on fait des jeux, on fait le jeu pour la mécanique, et puis le thème, on s'en fout un peu, c'est un peu secondaire. Là, pour le coup, tu as vraiment on va sur l'île, on récupère des chats, et tout a logique. C'est-à-dire que pour récupérer les chats, eh ben, il faut des petits paniers pour récupérer les chats, il faut des poissons pour attirer les chats vers le panier. Et donc, t'en penses quoi, toi? En termes d'édition, moi voilà, je raffole pas des chats non plus, hein, on va pas mentir. J'ai trouvé que les couleurs, que tout était vraiment bien dessiné. Tout ce qui était aussi en termes de petits meeples. C'est chouette, hein, les différents petits chats sont ils super tous marrants. différents, donc ça c'est vrai. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment top en termes d'édition, puis en termes de tarifs aussi. Et donc, 5 sur 5, tu dirais quoi? 4 sur 5. C'est tout? Le 5 est difficile. Bah franchement, moi je trouve qu'il est parfait, ils ont fait le taf. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en termes de règles, eh ben, c'est là où on va voir un petit peu ce que pensent nos... On n'en a pas dit encore après la partie de savoir si On n'a pas rebondi, c'est vrai, sur la partie. Bah, c'est du bois, les chats. Ouais, c'est du chat, c'est vraiment... C'est du chat, le bois. C'est du chat, le bois. Non, pour le coup, c'est vraiment du beau matériel, il y a plein de petites choses. Et en termes de règles, bah moi c'est pareil, je donne là pour le coup quand même un bon 4 sur 5 parce qu'elles sont propres, elles sont finalement relativement simples et en plus c'est bien foutu. Parce qu'ici, tu as vraiment résumé
ici les différentes actions que tu peux faire, et ici comment tu marques tes points. Bah, sur le plateau, il y a toutes les infos qu'il faut. Et en tout cas, le non, plus mais gros pour des infos. 40 euros, vu ce que c'est, on aurait presque pu dire que c'est un terme, toi t'aurais dit quoi, familial? Oh non, c'est du bon initié quand C'est du même. bon Ah initié. ouais, non, c'est difficile quand même pour optimiser, c'est trop dur. Par contre, justement, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a un mode familial. C'est-à-dire qu'avec l'autre côté du plateau, c'est des règles beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de cartes, avec des mécaniques beaucoup plus simples. Donc ça peut être joué pour les plus jeunes. Et d'ailleurs là, je sais quoi, c'est à partir de 8 ans, je crois. Oui, c'est ça, 8 ans et Donc plus. là, la mécanique qu'on a fait, 8 ans, non. Par contre, le mode plus simple, eh ben, Familial, vous pouvez ouais. jouer avec des plus jeunes. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment adapté à tout. Donc franchement, il est quand même super bien foutu. On ne serait jamais tombé sur le jeu là si on ne nous l'avait pas conseillé. Donc je l'ai compté, C'est comme ça. d'habitude. Tu dirais quoi? Moi, je dirais quand même un bon. Ouais, un 4, un bon 4. Un bon 4 aussi. Ouais. Ah ouais. Et en plaisir de jeu. Donc là, on est censé parler, on va regrouper le plaisir de jeu et le renouvellement. Ouais. Moi, je pense qu'en termes de renouvellement, je pense que tu peux quand même faire pas mal de parties et bien t'amuser pour réussir à optimiser le truc au possible et pas penser qu'on est super fort et en fait on se prend des points malus. Je regarde toujours le même quand je parle de ça. Et en termes de plaisir, et ben moi j'ai trouvé super cool. Donc ça va quand même être un. Je vais pas mettre 4, je vais mettre que 3,5. On peut pas éviter de faire la comparaison avec My City qui est sorti l'année dernière. Et pour moi, celui-là, il a un vrai plus par rapport à My City, c'est la mécanique de draft. Mais le côté legacy de My City est tellement génial que moi là-bas, je suis pas trop dans les jeux type Tetris. Et My City, je l'ai adoré grâce à ça. Là, je sais que moi, c'est un jeu, je vais faire 2-3 fois avec plaisir. Mais après, bon, j'aurais fait le tour. Donc voilà, il y a My City qui lui fait trop de long Oui, mais pour moi. parce que tu as connu My City et c'est vrai que les personnes qui sont pas forcément. Enfin, qui sont sensibles au thème n'aimeraient pas forcément My City. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu pourrais refaire plusieurs parties, même avec les enfants et tout. Enfin, non, je pense que c'est quelque chose que tu peux refaire plus facilement. Et donc en thème, en note? En note, j'aurais mis un bon 4 aussi. Un bon 4. Ouais. Ok, donc globalement un bon jeu, beau thème, belle mécanique. On valide, Globalement, on valide, je suis pour Meeple. c'est ça. Et puis les invités, ils valident ou pas? Alors, en termes d'édition, moi, je trouve que c'est super beau, que effectivement qu'on aime ou pas les chats, la mécanique de jeu est parfaitement avec le thème, hein. On prend des poissons, on prend des boîtes, on va chercher les chats, tout va bien. J'étais pas trop sur le draft au départ parce que j'aime pas trop laisser des bonnes cartes à mes adversaires, c'est un truc qui titille. Voilà. Mais du coup, voilà, ça passe bien. On a toujours ce qu'il nous faut généralement au bon moment et on peut faire des petits pièges aux adversaires en prenant un peu de vitesse et leur pion avant qu'ils puissent les prendre. Donc en interaction, c'est pas mal, ouais. Et du coup, en termes de plaisir, tu as pris. En termes de plaisir, vu que je pensais gagner parce que j'étais très de me faire du point basique machin et que j'ai perdu, je pense que j'ai très envie de refaire une pour essayer d'optimiser un peu voilà. Donc c'est plutôt un bon si tu as envie d'en faire une. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, moi, je le trouve très beau parce que très coloré, même si je fais partie des gens qui n'aiment pas trop les chats. Au niveau de la mécanique, c'est pas mal de refiler ses cartes aux voisins, même Toutes si on pourries. n'a pas envie. Et puis, au niveau du plaisir de jouer, bah, moi, j'ai pris plaisir puisque j'ai gagné. Donc, bah, j'aurais bien voulu rejouer aussi. C'est Ouais, validé d'accord. par tout le monde, c'est vrai. Alors celui-là. Pardon, chef. Pardon, président. Aqualine, c'est un jeu à deux. Ça va être ultra rapide parce qu'en termes de mécanique et tout, franchement, c'est ultra simple. Donc celui-là, il est sorti en 2021. Il est sorti, attends mes petites fiches, il est sorti en juin. Et pour le coup, il coûte 20 €. Donc on est vraiment dans les thèmes, on est vraiment dans les prix. Ouais. En termes d'édition, moi justement, alors on nous l'a conseillé, sinon moi j'y serais jamais allé. La boîte, je la trouve pas forcément belle. Je n'ai pas trop entendu parler plus que ça fait pas envie. Bon, voilà. Par contre, quand on ouvre la boîte, on a plein de tuiles comme ça, qui sont des tuiles un peu à la Azul, pour ceux qui connaissent. Le thème, moi, me plaît pas. Mais C'est le des petits matos, poissons. mais le matos est beau et le prix est bon. Donc forcément, c'est entre les deux. Donc pour moi, c'est un 3, 3,5 en note C'est la édition. Quoi. tactique aquatique. T'as vu, j'accélère. Oui. Franchement, j'accélère comme je l'ai jamais fait. Moi, en note d'édition, oui, C'est c'est moche. clairement moche. C'est clairement pas beau. Moi, c'est pareil, j'aurais dit 3. Voilà. Mais moi, si je mets un peu plus quand même, c'est parce qu'encore une fois, c'est de la vraie tuile, c'est pas du carton. Ouais. Et le prix est bon, donc voilà. En termes de mécanique, c'est vraiment tout simple. On a un plateau comme ça, pour deux. On joue chacun notre tour. On a un lot de tuiles, je sais pas comment, bon, il y en a pour mettre tout, donc on a C'est 6 par 6 par 6 par 6.
Et en fait, sur chaque tuile, on a 5 couleurs différentes et 5 motifs différents. Donc il y en a un de nous deux qui choisit les motifs. Donc elle prend les motifs, donc c'est crabe, tortue, étoile, tout ça. Et moi, par contre, je prends les couleurs. Donc rouge, jaune, vert, bleu. Vous avez un petit peu toutes les tuiles là si vous les voyez un petit peu. Vous avez vraiment des motifs et des couleurs. Et chacun de notre tour, eh ben, on prend une tuile, on la pose. Hop, en gros parmi 6 tuiles face cachée. Après, je repioche une face cachée. Blandine fait pareil, elle en pose une autre. Et ainsi de suite. C'est juste qu'au début de son tour, on a le droit de, imaginons on est comme ça, avant de poser sa tuile, de déplacer la tuile. C'est-à-dire que celle-là, imaginons là que les deux là sont déjà placés. Avant de poser ma tuile, je peux faire glisser celle-là vers là ou vers là. S'il y a une autre tuile qui la bloque, bien sûr, je ne peux pas le faire. Imaginons qu'on était comme ça. Ben celle-là, je ne peux pas la glisser vers le haut vu que celle-là, elle bloque. Donc je vais le bloquer comme ça et je vais partir dans les côtés là. Et en fait, on va du coup déplacer les tuiles déjà posées de manière orthogonale et en placer une autre à chaque fois. À la fin, la partie s'arrête une fois que tout le carré est rempli et on marque des points en fonction des tuiles qui ont été adjacentes. Moi, j'étais les couleurs, plus il y a de tuiles de la même couleur qui sont adjacentes, plus je marque de points. Elle, plus elle a de tuiles avec les mêmes motifs adjacents, elle marque des points. C'est simple, c'est bref et précis. Quand on m'a présenté le jeu comme ça, j'ai dit ouais, bon, Ouais. ok. Et en vrai, c'était vachement cool. Moi, je trouve la Normal, t'as gagné. Oui, mais les jeux à deux, je gagne tout le temps. C'est pas vrai. Mais quel menteur! La mécanique, franchement, elle est super simple, elle est super efficace. En fait, il faut vraiment réfléchir. Parce que quand tu commences à avoir pas mal de tuiles qui sont posées, le fait d'en glisser une avant d'en poser une pour bien être sûr de te rapprocher de ta couleur ou alors d'éloigner les points des autres, et ben en fait, la mécanique est super bien ficelée. C'est tout simple, mais je pense qu'il y en a d'ailleurs. Ils ont fait des petites fiches comme ça là au jeu de la comté. Ils ont fait plein de parties entre eux, ils ont l'air de bien s'attaquer. Ils l'ont saigné. Hein. Ils l'ont saigné à fond et il y a moyen de se faire des petits challenges constamment. Et c'est franchement, pour le prix et pour la mécanique, moi je valide à fond. Et en termes du coup de plaisir, de rejouabilité et tout, franchement c'est un bon gros 4 qui est bien mérité. Je valide pour le 4 aussi. Moi je trouve que ça se joue plutôt bien, tu peux le sortir facilement, allez, 10, 15, allez, 20 minutes grand max la partie. Et un quart d'heure je pense, tu as voilà, fait un quart d'heure. et bien fini. Et non, on s'amuse bien, ça fait un petit jeu avec pas mal de réflexion, mais qui se joue plutôt bien. On dirait pas, mais on réfléchit vraiment quoi. À chaque fois que tu vas poser ta tuile, il faut que tu réfléchisses à chaque fois si tu dois en déplacer une ou pas et comment la déplacer et où. Et après tu places la tienne pour optimiser ton truc. Franchement, bah voilà, tout simple, il n'y a pas grand chose. En termes de règles, c'est tout simple. Tu sors ton truc, tu poses ton carré, tu prends les tuiles, tu vas. Donc en plus, il n'y a pas d'installation, c'est simple. Donc voilà. Validé pour nous. On a dit que ça en allait vite et c'est franchement validé. C'est une bonne surprise et on s'attendait vraiment pas à ce que ce jeu soit aussi bon. Putain, on n'a jamais fait aussi vite pour un jeu. On n'a jamais fait aussi vite pour un jeu. Non, mais genre vraiment quoi. Donc bravo. Mido. Les deux jeux qui arrivent, ils se ressemblent étonnamment. Ouais. Là, forcément, nos invités vont donner un petit peu leur thème. Ils vont donner leur thème. Ils vont donner leur avis sur leur thème. Ils sont sortis à 3 mois d'intervalle. Celui-là est sorti en 2021 au mois de juillet. Et le prochain est sorti en 2021 au mois d'octobre. Le thème est très similaire. La mécanique est pas trop loin. Qui vaut 40 €. Donc le même tarif que notre premier jeu. Wow. On va se promener en forêt. Et en fait, en fonction de là où on va se promener, on va découvrir des choses. On va découvrir des nouveaux types de sols. On va découvrir des animaux, des plantes, des champignons. On va découvrir éventuellement des créations humaines là où on va. Et il y a vraiment ce côté, on se balade. Et ça, c'est pour le coup plutôt pas mal amené, je trouve. Le thème est assez fort aussi. C'est très ludopédagogique, comme dit Tom exactement. C'est pour ça qu'on va en parler juste après par rapport au petit truc là. Mais vous avez le plateau principal qui est ici. On va mettre des cartes partout ici. Et ces cartes-là vont être de 4 types différents. Il va y avoir des cartes de type sol qui vont te permettre de mettre d'autres cartes dessus, notamment les cartes observation. Donc on va observer des animaux, on va observer des champignons, on va observer des plantes, qu'on va du coup pouvoir mettre sur nos cartes sol qu'on va voir devant nous. Et ces cartes-là ont des points de victoire qui sont dessus. Mais il va y avoir des conditions. Il y a certaines cartes, il va falloir avoir tel ou tel sol pour pouvoir les poser. On a un autre type de cartes qui sont les cartes paysages. Et on a un autre type de cartes qui sont les cartes découvertes, qui elles vont être activées et qu'on va pouvoir mettre sur ces cartes paysages-là. Donc en gros, on va avoir 4 types de cartes qui vont avoir chacun des points de victoire qui vont nous rapporter à la fin, mais qu'on va pouvoir placer seulement si on a placé d'autres cartes avant. La mécanique du jeu est toute simple. On a tous des petites tuiles comme ça. Si on utilise ce côté-là des tuiles, on va du coup les utiliser et les mettre sur les encoches de ce plateau-là. Et en fonction de là où on les met, on va récupérer la carte associée à ce numéro-là. Deuxième possibilité, on va utiliser l'autre côté des tuiles. Et là, on ne va pas utiliser ça sur ce plateau-là, mais on va utiliser ça sur le second plateau, qui est le plateau feu de camp. On va pouvoir
faire des actions particulières et réaliser des objectifs qui vont nous donner des points de victoire en particulier. Donc, toute l'idée est vraiment, on se balade, on récupère des cartes qui correspondent à des sols, à des animaux, on récupère des petits objets et il y a des conditions à chaque fois à respecter pour pouvoir poser les cartes. Moi, j'ai pris plaisir vraiment à découvrir cette règle. J'ai trouvé qu'elle était relativement simpliste. Ou, je sais pas quel âge. Tu vois, 10 ans et plus. 10 ans, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que, ouais, clairement, tu peux. C'est vraiment facile. Hein, tu peux jouer en famille quand même parce que. On a des tuiles, on les place là, on récupère les cartes, reste ou on le place de l'autre relativement côté ici pour faire les actions spéciales, quoi. Voilà. Donc, Après, il y a un choix éditorial qui a été fait. le thème est quand même assez chouette. Vous voyez, donc là, vous avez les conditions qui sont à côté. Hein, les petites icônes, c'est les petites conditions. Et en bas, là, vous avez les points de victoire que vous avez à la fin si vous avez réussi à la poser. Et nous avons aussi le fameux index des cartes. Le petit renard que je vous ai montré, c'est le numéro C05. Donc le C05, c'est le renard roux. Dit en latin. Vulpes vulpes. On observe parfois des renards argentés au sein de cette espèce. Ces individus produisent trop de mélanine. Donc du coup, à chaque fois, on a le nom de l'être vivant qu'on est en train de choisir. Et on a une petite anecdote, une petite information là-dessus. Donc du coup, comme disait notre invité, effectivement, il y a un côté pédagogique qui est assez sympa, où le thème balade est vraiment bien retranscrit. On se balade, on trouve des éléments, on découvre les animaux, et on apprend des choses en se promenant. Donc la mécanique est assez sympa, on essaie de marquer le plus de points de victoire en optimisant les cartes qu'on va acheter en fonction des autres cartes qu'on a posées avant. Et en plus, si on veut, on peut apprendre plein de choses, et je pense l'idée est vraiment sympa. C'est vrai. Je vais lui donner un 3,5 parce que personnellement, le thème m'intéresse pas trop et esthétiquement, j'aurais préféré un autre choix. Mais objectivement, il est beau, il y a plein de gens qui lui donneraient 5. Le thème est vraiment fort. Moi, ce sera plutôt un 4 parce que effectivement, ça ressemble beaucoup à mon jeu préféré. J'ai adoré le fait de placer ces fameuses tuiles, essayer d'embêter quand même les autres pour éviter qu'ils récupèrent la carte qu'ils veulent et tout. Non, moi j'ai bien aimé ce côté-là. Et j'ai pas gagné, je crois, à jeu, mais j'ai pris plaisir. Moi j'ai trouvé la règle franchement bonne. Donc Ouais. là je suis sur un 4 aussi, moi je reste un petit peu sur le même type de... Moi pareil, de note. un 4 pour la règle, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pas très long au niveau des explications. 10-15 minutes à conclure. Et en termes de plaisir de jeu, je resterai sur du 3,5 parce que y a mieux. Par contre, moi je le ressortirai moins facilement que le prochain. C'est ça, 3,5 pour moi aussi sur cette partie. Pour les mêmes raisons ou d'autres raisons? Exactement les mêmes raisons. Alors pour moi, le thème, c'est vraiment la balade en forêt. Ça veut dire que même avec le nord-sud, est-ouest qu'il vous a montré tout à l'heure, en fait, on fait vraiment une boucle dans la nature. Et on va de nous-mêmes choisir ce qu'on va aller étudier de plus près, notamment les sols, les animaux, etc. Et la mécanique est super bien faite parce qu'effectivement, pour attraper un oiseau, il faut déjà avoir un insecte, il faut trouver un arbre. Et toute la mécanique est bien faite et bien réelle par rapport à la nature. De prime abord, en tant qu'amateur, moi, c'était le déballage du jeu et la mise en place, ça faisait très usine à gaz. Et en fait, au final, non, tout va bien, ça se joue bien. Plutôt d'accord avec Thomas aussi. La mécanique du jeu est sympa, alors que c'est vrai que de prime abord, quand on déballe tout, on se dit waouh, ça va être super compliqué. C'est chiant. Ouais, et chiant aussi. Au niveau édition, moi, ça me faisait penser aux vieux mémos quand on était gamin avec les vieilles. Donc, c'est pas terrible. C'est vrai que celui d'après est beaucoup plus sympa au niveau des images. Mais après, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent mettre 5 sur 5 parce que c'est quand même bien dessiné. Et puis, c'est pareil, j'ai gagné aussi. Donc, j'ai bien aimé quand même la mécanique du jeu. C'était sympa. Et souvent, on parle des jeux qui ont eu l'As d'or, ou le Spiel, mais surtout l'As d'or. Et on a essayé de vous présenter pas mal de jeux qui l'ont déjà eu ou qui l'ont au potentiel. Et cette semaine, il y a eu les nominés aux As d'or. Comme quoi les avis de Promipol ne sont pas complètement cons. C'est ça, Voilà. c'est ça, Donc, c'est vrai, ça faut vaut le le coup de regarder nos vidéos, en live ou en replay. Et donc, on en vient au prochain jeu. Et bien, dans la catégorie initiée, un des 3 jeux qui a été nominé, c'est donc celui-ci. C'est vrai que nous, on est un peu tombé par hasard, parce que le thème, pareil, nous plaisait Ça pas fait trop. mal, hein. Moi, le thème imaginez nature, bien. forêt, voilà. Et il y a 2-3 semaines, on l'a essayé, on a trouvé ça super. Nous 4, on a adoré le jeu. Je spoil un peu sur la fin, tant pis. Et on a dit, il faudra absolument qu'on en parle en live. Et on a découvert il y a 3-4 jours qu'il était nominé. Il est sorti 3 mois après le précédent, donc C'est en ça. octobre 2021, donc il a 2-3 mois, il est tout Est-ce récent. que tu penses qu'ils ont... Et il est encore Piqué. moins cher que celui d'avant, il est à 35 € celui-là. Ah ouais?
Là, ici, on va chacun représenter des esprits de la forêt. Et l'idée, c'est de protéger la nature, parce qu'il y a un esprit malfaisant, dont j'ai oublié le nom parce qu'il ne faut pas déconner, qui veut faire du mal à la forêt. C'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de deck building très atypique. Donc on a les cartes ici, vous voyez. Voilà, donc là, on est sur un thème, pareil, animaux, mais plus cartoon. On les appelle les animaux de la forêt, qui sont les protecteurs de la forêt. Et en fait, comment ça va se passer par rapport à un deck building classique? On va commencer par exemple avec 10 cartes chacun, on va en piocher 5, on va jouer les cartes, on va repiocher, on va rechoper 5, à chaque fois on en pioche autant. Ici on a une mécanique où on peut en piocher autant qu'on veut, avec un petit truc, un petit twist qui fait que si on va trop loin, on va avoir un petit malus. Mais en gros on en pioche autant qu'on veut. Et si on n'est pas allé trop loin avec un petit symbole qui arrive sur les cartes, on va avoir ensuite 2 actions, ou une si on allait trop loin. Les 2 actions qu'on va faire, on va avoir le choix entre plusieurs qui vont dépendre des petits symboles qui sont à côté. On a des petits symboles, donc là vous ne voyez pas, mais je vous le dis en gros, on a un petit symbole eau, on a un petit symbole forêt, on a un petit symbole soleil. Et plus vous allez piocher des cartes que vous allez mettre devant vous, on va les additionner, et bien plus vous aurez d'éléments comme ça qui vous permettront de faire des actions plus imposantes. Les actions, elles sont de plusieurs types. La première action, c'est justement sur le plateau, en fait, on va mettre 12 cartes animaux qui seront disponibles, qu'on va pouvoir acheter grâce au petit symbole soleil là, on va pouvoir récupérer un autre animal qu'on va pouvoir mettre dans notre deck. C'est du principe de deck building. C'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est planter un arbre sur ce plateau-là. Donc c'est un plateau individuel, on a tous ce plateau-là. On va pouvoir planter un des arbres qui sont ici. Donc les arbres n'ont pas le même coût, donc le coût va être plus élevé en fonction de la valeur qu'on a sur les cartes justement. On peut éteindre des incendies, parce qu'au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des incendies. Tu montrais tout à l'heure les petits symboles feu là qui sont ici. Oui, c'est le feu. Donc il va y avoir des incendies, et du coup, avec le symbole goutte qu'on a sur les cartes ou sur les arbres justement qu'on va planter, va nous permettre d'éteindre les incendies, et plus la valeur est élevée, plus on va pouvoir éteindre des incendies plus gros. Une des actions, ça va être de tourner autour de ce petit feu de camp, et puis si on arrive à faire saute-mouton sur les ennemis, on peut récupérer une de leurs tuiles. On va leur voler des tuiles à eux. Donc, voilà en gros les actions qu'on peut faire. L'idée, c'est de réussir à marquer 12 points dans une des 3 conditions suivantes. Une des conditions sur les animaux, en plus d'avoir donc des gouttes pour éteindre les feux, d'avoir des petites graines pour planter les arbres, etc., on a des fois des petites fleurs en symbole. S'il y a un des joueurs qui obtient 12 en valeur de fleurs, la partie s'arrête et on compte les points. Deuxième manière de gagner des points, c'est du coup en cumulant 12 tuiles incendie. Troisième possibilité pour gagner, c'est de réussir à planter 12 arbres différents dans son champ. Donc en gros, on a des actions qui vont être planter les arbres, qui vont être éteindre les incendies, qui vont être récupérer les animaux de la forêt. Et à chaque fois, on a le choix parmi 2 actions. Et une fois qu'on a cumulé 12 points parmi une des 3 conditions-là, on arrête la partie. Donc la mécanique, pareil, est plutôt simple, mais il y a plein de choses à faire. On peut un petit peu s'emmerder entre nous parce qu'on peut. Il y en a un qui va éteindre un incendie, toi tu aurais bien voulu l'éteindre, mais bon, il l'a atteint avant toi, donc il a eu la tuile avant. Tu as envie d'acheter un arbre, mais bon, lui il l'a acheté avant toi, etc. Donc il y a quand même un truc d'interaction assez sympa parce qu'on peut quand même un petit peu s'embêter. On est sur un thème qui est super sympa sur les esprits de la forêt, qui sont la forêt, etc. Et la mécanique de points est cool, mais la mécanique associée à ce deck building, moi le gros coup de cœur là-dedans, c'est que ce côté deck building là, complètement original, pas comme d'habitude, c'est-à-dire que tu peux retourner 2-3 cartes, mais comme tu peux en retourner 10 et avoir des actions plus fortes si tu prends le risque d'en retirer plein et de ne pas avoir ce malus qui va t'arrêter et te faire avoir une seule action. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa quand on l'a pratiqué. Je pense qu'on peut dire que c'est un des jeux depuis très longtemps qu'on pourrait acheter. Oui, et c'est pour ça qu'on va commencer pour ça pour l'édition. Et en temps normal, j'aurais donné une mauvaise note à l'édition parce que ça me plaît pas. Mais le fait est qu'il est quand même super chouette. Et au niveau du prix, 35 €, c'est un bon 4,5 sur 5 pour moi l'édition. Pour moi, c'est un 4,5 aussi. Je suis pas d'accord avec toi au niveau de l'illustration. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ah non, justement, j'ai trouvé beau. C'est-à-dire que moi, c'est le thème à la base, du côté nature-forêt. Oui, c'est après, pas mon truc. sans plus. Mais il s'avère qu'au final, il est super beau. Je trouve qu'il est vraiment beau en termes d'illustration. Chaque carte a un petit côté. Elles sont toutes différentes et tout est vraiment super sympa. Tout est beau. Moi, la règle, franchement, je suis pas loin de lui donner un 5 et je vais lui donner un 4,5 parce que je suis toujours très très chiant. Et on peut vraiment à chaque fois faire plein de choses en fonction des cartes que tu as tirées. En fonction de l'action que tu vas faire, tu as le choix de 2 parmi plusieurs. Mais tu cherches toujours à optimiser un truc en ayant le plus de valeur possible. Là, pendant ce tour-là, je veux poser 3 arbres. Donc, il me faut une grosse valeur. Donc, je vais prendre le risque d'aller plus loin
et de piocher plus de cartes, parce que là, à ce tour-là, grâce à ça, si j'ai 12 en valeur de graines, eh ben, je pourrais planter plus d'arbres. Si j'ai que 5 en valeur de graines, ben, je pourrais peut-être planter qu'un arbre, parce que la valeur des arbres vont prendre de 4 à 12. Donc on va vouloir prendre des risques ou pas, et optimiser ce qu'on va poser. Pareil, hein, en fonction de là où on les pose, on va avoir des points bonus. Si on arrive à faire une colonne, on a des points bonus. Si on arrive à faire une ligne, on a des bonus pour la condition de victoire qui est les fleurs. Tout, en fait, chaque élément se lie à l'autre. Quand tu vas essayer de faire un bonus arbre, bah, tu vas quand même gagner des bonus pour d'autres trucs. Si tu prends les animaux, ça va te faire des bonus pour les fleurs, mais ça va te permettre d'avoir des bonus pour d'autres trucs aussi. Je trouve l'équilibrage est absolument, absolument fantastique. Non, pour moi, c'est un 4,5 aussi. J'ai adoré jouer, j'ai adoré ce côté sympathique, et l'édition est folle, clairement. Et en termes de rejouabilité, je pense que je pourrais vraiment prendre plaisir à faire énormément de parties. Je crois que c'est le seul jeu où, quand on a joué avec nos invités, on a dit on en refait une tout de suite. On a fini la partie, on a dit on en refait une. C'est ça. C'est la première fois que ça le fait. Et en termes de plaisir de jeu, je vais garder la même, je vais rester sur 4,5. Donc on sera sur un 4,5 général. Je suis sûr que toi tu es sur un truc similaire. C'est ça, 4,5. Voilà. Donc ça fait on est sur du 18 sur 20 là, sur celui-là. On n'en a pas mis beaucoup à 18 sur 20. Donc non, et puis après, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, trouver des jeux comme ça aussi sympas, aussi agréables à regarder, avec énormément de mécaniques, avec des rangements, avec plein de petits pions pour 35 €. Et pour repartir sur la mécanique, voilà, pour moi c'est le seul vrai atout du jeu, c'est-à-dire que j'ai vraiment préféré en fait l'histoire de la balade en forêt. En fait, la mécanique est vraiment intéressante, on prend vraiment plaisir à collectionner ces petits arbres là pour remplir au fur et à mesure son plateau et essayer de marquer le plus de points. Et moi j'étais un peu non intéressé entre guillemets par les esprits de la forêt, tout ça. Je trouvais que c'était un peu pourquoi quoi. Et en fait non, ça rentre bien dans la mécanique, et effectivement c'est un jeu où première partie, on avait vraiment envie de faire une deuxième partie, et sans vouloir essayer de faire mieux, mais vraiment pour le plaisir de jouer quoi. Si je te comprends bien, en termes de thème pur, tu es plus sur Mido. Voilà, et en termes de mécanique, c'est Living Forest, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Okay. Quel accent! Pour comparer les deux, moi, au niveau de la mécanique, j'ai quand même beaucoup plus aimé comment il s'appelle, Living Forest, plutôt que Mido. Au niveau du thème, pareil, je préfère le Living Forest, plus fantastique, même si c'est vrai que Mido est quand même joli. Et moi, j'ai adoré collectionner ces petits arbres de toutes les couleurs. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a joué 2 fois d'affilée, puisqu'on a bien accroché sur ce jeu. Et puis voilà, au niveau tarif, c'est quand même aussi raisonnable, donc je pense qu'il est plutôt intéressant. Voilà les 4 jeux qu'on vous a présentés ce soir. On a vraiment sur un thème un peu nature, animaux et compagnie. On a les chats, les poissons et tout ça. Aqualine, c'est le jeu 2 joueurs qu'on vous a présenté. On a passé très très vite parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais ça a été une très bonne surprise. Et pour se péter la gueule un peu, faire des petites compètes, c'est super sympa. Vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Très surpris. L'île des chats, une espèce de Tetris mélangé à du draft de cartes avec un super thème. Pareil, surprise, mais belle mécanique. Mido et Living Forest qui sont assez proches, qui sont sur le thème nature aussi. Il y en a un qui est plus qui est beaucoup axé sur le thème, moins sur la mécanique, très beau et très immersif et très pédagogique, et un autre qui est un peu plus cartoonesque en termes de thème, mais qui est toujours là-dessus et qui est sur une espèce de deck building amélioré. Et moi, sur les 4, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je dois donner un petit plus sur celui que j'ai quand même plus aimé que les autres, vous l'avez compris, pour moi c'est quand même Living Forest qui est au-dessus de tous. Mais ouais, unanimement, c'est vrai. Unanimement, la mécanique, c'est un petit peu ce que nous dit notre invité. Moi, franchement, je pense sincèrement qu'il peut potentiellement gagner. Mais je pense que l'initié, je pense vraiment qu'il va gagner, l'initié, vraiment, clairement. Donc, et toi, c'est pareil, si tu devais donner un petit plus, une petite pièce sur un jeu, ce serait Living Forest aussi? Celui que tu as préféré? Celui que j'ai préféré, c'est Living Forest. Les 4 sont des très très bons jeux, et on peut le dire qu'ils sont tous validés par Promeeple. Un grand merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour différentes vidéos sur les jeux de société. Comme d'habitude, mettez des petits commentaires si vous avez envie, on vous répondra. Et si vous avez envie d'avoir plus d'infos, des parties en live, notamment ces jeux-là, si vous voulez qu'on les joue en live, ce sera avec plaisir. Et si vous voulez plus de détails sur les règles, sur n'importe quoi, comme d'hab, commentaires. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus YouTube.